Alors, le CAD commence une campagne sur les compteurs dits intelligents, que sont le Linky pour l'électricité, le Gaspard pour l'eau et il y a également les compteurs d'eau. Les municipalités sont propriétaires des compteurs électriques, même si elles ont délégué leur pouvoir au syndicat départemental de l'énergie pour le Pays Basque, syndicat départemental le SDEPA, et pour les Landes, le SIDEC. Dans ce contexte, lundi dernier, nous avons envoyé aux 158 maires d'Iparralde une lettre, un argumentaire, 3 délibérations, une pour le Linky, une pour le Gaspard et une pour l'eau, et ensuite une lettre que les maires pourraient envoyer à leurs habitants pour expliquer pourquoi ils refusent le Linky. Ensuite, nous avons également envoyé les mêmes documents à 18 municipalités du sud des Landes. Pourquoi le sud des Landes? Parce que le cadre rayonne sur le Pays Basque et une partie des Landes. Voilà. Maintenant, je donne la parole à Pascal. La première chose qu'on évoque quand on voit le dossier de Linky, c'est le désastre écologique et le gaspillage financier du déploiement des nouveaux compteurs intelligents. En fait, pour reprendre les propos de Stéphane Lhomme, conseiller municipal de Saint-Macaire en Gironde, ville pionnière du vote de délibération du refus du Gaspard. Donc le Gaspard, c'est le compteur de gaz, et du Linky. En fait, il est parfaitement injustifiable de se débarrasser de plus de 80 millions de compteurs en parfait état de marche, dont 35 millions pour l'électricité, sachant que les compteurs actuels sont conçus pour durer 60 ans, contrairement au Linky, Gaspard et compagnie qu'il faudra remplacer à nouveau à grands frais dans un peu moins de 20 ans. Pour quelles raisons sont-ils déployés? Est-ce qu'ils créent des économies d'énergie? Eh bien non, visiblement, d'après une étude de la CRE, de la Commission de régulation de l'énergie. On parle pour les ménages qui sont déjà dotés de compteurs électriques, là je parle du Linky, communicants, on parle de 10% d'économie au début, tombant à 5% dans les 4 premiers mois, et un retour à la normale au bout de 6 petits mois. On nous dit que le Linky est fait pour déployer les énergies renouvelables. Eh bien là aussi, on voit que l'Allemagne, le bon élève de l'Europe en matière de développement durable et d'énergie renouvelable, ils ont refusé tout simplement le déploiement de ces compteurs chez eux. En plus, le Linky est énergivore. L'ADEME précise dans un rapport de 2015 sur le Linky que le changement du parc de compteurs électromécaniques et électroniques actuels par des compteurs Linky impliquera une augmentation de la consommation électrique annuelle de l'ordre de 0,5 TWh, soit la production d'un mois d'un réacteur nucléaire de 900 MW, ou la consommation de 500 000 foyers. Voilà. En fait, c'est un désastre financier. Il faudra débourser 5 à 7 milliards d'euros pour les seuls Linky. Alors comment justifier ce désastre? Cela fait cher payer, d'autant que le prix de renouvellement du parc de compteurs d'ici 15-20 ans n'est pas dans l'étude de rentabilité de RDF, ce qui fausse considérablement les données fournies par l'électricien. Une analyse technico-économique réalisée par Capgemini à la demande de la CRE, donc Commission de régulation de l'énergie, a délibérément omis de comptabiliser le renouvellement des matériels dès la 2e génération. Alors que la durée de vie, on l'a vu, c'est 15-20 ans pour les compteurs et 10 ans pour les concentrateurs. Cette tricherie fausse le ratio coût de développement-profit. Dès lors, il n'est pas possible de conclure sur l'aspect financièrement raisonnable et proportionné du Linky. Voilà. Donc, dans 10 à 15 ans, il faudra encore débourser 5 à 7 milliards d'euros. Ce coût ne pourra être couvert que par l'augmentation des factures, comme au Québec, depuis la mise en place de 9 millions de compteurs dits intelligents, et où des milliers de plaintes contre une telle technologie ont été déposées qui obligent le Canada à faire marche arrière. Alors la directive européenne du 5 avril 2016, elle préconise que les compteurs individuels
quels qu'ils soient, ne doivent être déployés que si cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. Donc, en application de cette directive européenne, le déploiement de ces compteurs pseudo-intelligents n'aurait pas dû être voté. C'est d'ailleurs ce qu'en a conclu la Belgique, suite à un rapport aussi de Capgemini, établissant que l'installation des compteurs entraînerait un surcoût pour le consommateur. Voilà. Sans parler des dégâts occasionnés sur les appareils électroménagers, du fait des champs électromagnétiques, et de l'effacement diffus qui entraîne des micro-coupures et donc qui endommage les cartes électroniques de certains appareils. Et ça, je laisserai le soin à Monsieur La Victoire d'en parler. Voilà. Moi, je vais insister dans un premier stade sur l'impact sur la santé du citoyen. Pour pouvoir faire ça, je suis obligé d'expliquer comment fonctionne un petit peu le Linky. Donc le Linky, pour permettre aux opérateurs d'énergie de récupérer des informations à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des immeubles et d'une manière générale sur toute une région, voire tout un pays, émet des courants porteurs de ligne, c'est-à-dire qu'il émet des fréquences complémentaires de jusqu'à 150 kHz sur la totalité du réseau électrique d'une maison, d'un appartement, d'un bâtiment. À titre d'information, avant d'arriver ici, j'ai essayé de compter le nombre d'appareils, de luminaires, de prises électriques. Il y a autour de cette salle 10 prises électriques et donc tout un réseau électrique qui va diffuser au moins du 150 kHz. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que autant à l'extérieur, dans l'air libre, cette émanation se diffuse, autant dans une pièce comme celle-ci, il y a réverbération de toutes les émanations électromagnétiques, à la fois sur le sol, sur les différents murs, et si bien qu'une salle de vie, finalement, est totalement imbibée de ces courants porteurs. Ça, c'est à l'intérieur d'une maison ou d'une pièce. Maintenant, entre la maison, l'appartement dans le cadre d'une résidence, il y a encore une autre liaison CPL qui existe entre le compteur et, je dirais, un compteur d'appartement ou un centre de gestion correspondant. Et là, c'est pas la même génération, c'est plutôt de l'ordre de 0,5 à 30 MHz qu'on utilise. Ensuite, pour récupérer et retransmettre la totalité de ces informations, le centre de réseau, le centre départemental ou le centre au niveau de l'appartement renvoie ces informations-là dans un centre de gestion qui est ou départemental ou municipal et ainsi de suite. Finalement, là on utilise une autre fréquence correspondante et on augmente finalement la couverture électromagnétique qui existe déjà au niveau du téléphone. Donc, vous verrez sur la partie, sur le point 2 qui est dans la note technique qu'on vous a donnée, les impacts correspondants, et il y a énormément de publications, y compris une publication de l'OMS, qui insiste sur les effets potentiellement cancérigènes de ces émanations. Donc, l'installation d'un Linky à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'un appartement, d'un immeuble, augmente la sensibilité électromagnétique pour tous les habitants. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que concernant ce Linky, à chaque fois qu'on essaye d'avoir des informations de ERDF étant l'entreprise qui est chargée d'installer ces compteurs intelligents chez nous, on a des informations totalement contradictoires. Je me proposais de vous montrer 2 extraits de vidéo où le responsable national de Linky était en train de faire une présentation d'abord sur RMC, deuxième fois sur iTélé, et sur ces 2 présentations, il dit 2 choses totalement contradictoires. Sur RMC, il dit que il s'agit d'un compteur qui ne sait pas que finalement les électrons qui vont se balader sur les lignes vont
sur un four ou sur un frigidaire, et dans l'autre, il fait une démonstration où il présente les résultats correspondants sur une pièce. Donc les informations que l'on donne, qui viennent de ERDF, ne sont ni écrites, ni confirmées, et en général contradictoires. Quand on était, il y a encore 15 jours, à une conférence de presse qu'avait organisée le maire d'Asparin avec un représentant de ERDF concernant le Linky, il n'y a aucune réponse claire aux questions qui sont posées. Il n'y a aucune information écrite fiable, et ça on ne peut se baser que sur des informations orales. Et ces questions-là sont à la fois sur l'impact sur la santé, l'impact sur les matériels domestiques existants, c'est ce à quoi on faisait allusion tout à l'heure. Personne ne dit ce qui va se passer sur les évolutions du contrat. J'ai l'exemple de la fille de Martine Boucher qui me disait hier qu'en s'installant dans le nord de Paris, que effectivement on lui a changé son compteur en 24 heures, mais qu'on lui a fait payer le changement du compteur déjà 7 €. Ensuite, il n'y a aucune information concernant les modifications de facturation. Parce que bien évidemment, chacun d'entre nous a un contrat bien particulier, les contrats type bleu ou les contrats heure pleine, heure creuse, mais il n'y a aucune information concernant ces modifications potentielles de contrat lors de l'installation du Linky. Enfin, le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est pour nous la véritable justification de Linky. Vous verrez dans le point 7 de la note technique qu'on vous laisse que il y a une commission et un rapport qui a été présenté à l'Assemblée nationale sur l'intérêt de ce qu'on appelle l'effacement diffus. De quoi s'agit-il? L'effacement consiste à temporairement arrêter d'alimenter une usine, une maison ou globalement un ensemble, de manière à pouvoir récupérer l'énergie potentiellement disponible et la redistribuer ailleurs. Dans ce rapport à la Commission, l'effacement diffus est défini maintenant. Il consiste à baisser temporairement la consommation d'électricité d'un grand nombre de logements pour réduire la demande d'électricité. Il s'agit par exemple d'interrompre pendant 10 à 30 minutes l'alimentation de chauffage électrique et d'agréger ces micro-coupures, ce ne sont pas des micro-coupures, 10 à 30 minutes c'est loin d'être une micro-coupure, hein, pour, in fine, réduire la consommation d'électricité d'une région ou d'un pays. Et l'opérateur d'effacement électrique peut revendre les quantités effacées sur tous les marchés de l'électricité. Donc, en fait, cet effacement diffus ne peut être réalisé que grâce à Linky. Donc, en fait, la raison pour laquelle Linky est surtout installé, au dépit de l'impact sur notre santé, la raison fondamentale au titre des Eurogrids, c'est-à-dire les connexions entre les différents producteurs d'énergie au sein de l'Europe, c'est de pouvoir utiliser cet effacement diffus, pour lequel aujourd'hui il n'y a absolument aucune information qui est donnée aux gens chez qui on a installé le Linky. Donc ça, c'est un troisième point sur lequel j'insiste un petit peu, parce que, si vous voulez, ces coupures vont avoir un impact non négligeable sur nos matériels domestiques. Ils sont absolument pas prévus aujourd'hui pour subir de temps en temps des coupures de ce genre. Imaginez, on le voit très bien sur les matériels informatiques, mais imaginez des coupures répétées sur un congélateur, vous voyez ce que ça peut donner. Et puis, la totalité de nos matériels domestiques ne sont pas prévus pour ce genre de choses, pas plus qu'ils ne sont prévus pour pouvoir accepter du courant porteur de ligne à 150 kHz ou à 300 MHz. Voilà le troisième point, le dernier point sur lequel j'insiste. On n'a pas pensé à des coupures sur un hôpital, par exemple. Oui, mais dans le cas d'un hôpital, par définition, il a toujours son groupe électrogène. Mais il n'empêche que le temps de passer sur le groupe électrogène, il y a des micro-coupures qui passent sur les matériels, qu'ils soient des matériels de radiographie ou ailleurs. Et des gens sont aussi hospitalisés à la maison sous respirateur Oui, artificiel. tout à fait. Oui. Ils sont obligés d'avoir un matériel de sauvegarde, si vous voulez, pour pouvoir faire ce genre. Il y a des batteries en général, mais bon, ça serait. Cet effacement diffus qui devient entre guillemets
chose avalisée, parce que si vous lisez le rapport correspondant dans la note technique, vous verrez qu'on est en train de faire la promotion de ces opérateurs d'effacement diffus. Ces opérateurs ayant la possibilité, dans une bourse d'effacement diffus, de renégocier l'énergie que l'on ne diffuserait pas à droite pour le revendre à gauche. Moi, je s'enchaîne sur un côté moins technique, mais donc dans cette histoire, nous considérons que la démocratie est parfaitement bafouée, parce qu'effectivement, ça correspond à cette installation fracassante des Linky correspond effectivement à une directive européenne de 2009. D'installer donc des compteurs intelligents, voilà. Mais dans cette directive, elle était pas si violente que la France qui veut absolument faire mieux que les autres. Et dans la directive, elle demandait par exemple d'installer 80% des compteurs d'ici 2020. La France a prévu d'en installer 95-99%. Voilà, plus fort que moi, tu meurs. Voilà, et d'une façon effectivement où on s'assoit complètement sur la démocratie participative. On nous a pas demandé notre avis, on nous a pas expliqué le premier article de ce projet, voilà. Et donc on assiste effectivement à une suite logique dans la libéralisation et la dérégulation de l'énergie en fait, hein, où les citoyens sont mis devant le fait accompli et au bout du bout, c'est eux qui régleront l'ardoise du désastre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a observé? Effectivement, le passage en force, et dans les termes de RDF, il parle carrément d'industrialisation de la pose. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors les poseurs de compteurs, déjà ce sont des sous-traitants, hein, les entreprises sont des sous-traitants, que RDF malgré tout appelle des partenaires bien sûr, hein, voilà. Donc qui sont payés à la tâche avec un système d'objectifs liés à des bonus-malus. Et les techniciens sont formés à la hâte. Moi j'ai réussi là-dessus, c'est un document que vous pouvez trouver sur le site d'Annie Lobé, où on nous parle clairement de la formation des poseurs. Alors ERDF forme un formateur relais qui transfère son savoir acquis à des gars qui auront cherché du boulot et voilà. Donc au bout du bout, vous avez un gars qui est regardez, il y a un tableau là sur voilà, ça c'est donc premièrement ce candidat là par exemple ici là, je n'ai pas de diplôme en électricité mais je sais lire, écrire en français, calculer, je suis habile de mes mains et je possède mon permis de conduire. Et ben il est apte. Hein, donc lui il aura une formation d'une 20aine de jours effectivement, mais il est apte à poser des compteurs et voilà. Après quand vous avez un bac pro, c'est un peu moins de formation. Voilà, enfin c'est complètement insensé. On se retrouve effectivement avec des gars qui sont là pour pas du tout formés, pas du tout opérationnels quoi. Et alors après au niveau de la rémunération, alors là c'est complètement fou. Parce que en fait, il y a des bonus-malus, donc il faut absolument qu'ils posent ces compteurs. Ce qui explique la brutalité qu'on a vue, et à Biarritz, et à Paris, où effectivement, à Paris c'est Stalingrad, quoi. Ils se battent étage par étage pour sauvegarder leurs armoires à compteurs. Effectivement, où ils ont mis des cadenas à certains étages, donc ils se courent dans les escaliers après les installateurs. Enfin, c'est un peu fou. Et on comprend quand on voit ça. Parce qu'effectivement, les gars, d'abord il faut qu'ils posent 90% de compteurs, hein, et ils sont rémunérés en fonction de ça. Nous, on trouve quand même que c'est un système pervers parce que finalement, voilà, des gens qui, pour gagner leur vie, sont obligés de se battre avec nous, qui n'avons pas le plus demandé ces compteurs non plus. Donc c'est vraiment monter les citoyens les uns contre les autres, pendant qu'effectivement les gens de RDF sont inatteignables, invisibles et veulent pas rencontrer les associations citoyennes, quoi. Ils nous évitent soigneusement. Et effectivement, dans les réunions publiques, on n'arrive pas à savoir grand-chose de concret, quoi, vraiment de concret. Voilà. Donc il y a un refus du débat scientifique parce que c'est vrai que il y a quand même des tas d'associations tout à fait honorables qui ont présenté des analyses concernant la santé, et alors ça ils veulent pas en entendre parler. C'est le cas du CRIREM. Voilà.
Ils s'abritent derrière le fait que même l'OMS, effectivement, l'OMS a dit que c'était possiblement cancérigène, mais voilà, donc ils disent non, on est dans les normes, il n'y a pas de souci. Et en plus, les personnes déclarées électrosensibles, alors sont méprisées et même moquées, hein, vraiment, là c'est... Voilà, et les analyses de RDF, elles, mentent par omission. Donc, ils vous ont parlé, par exemple, en se contentant de déclarer que le compteur Linky n'émet pas grand-chose, mais effectivement, il mesure un compteur Linky. Il ne parle pas du tout de l'accumulation des ondes. Voilà. Bon. À quoi on assiste? On assiste à une intimidation et une désinformation des maires. En février, donc l'AMF, l'association des maires de France, a fait un courrier aux maires, à tous les maires, les mettant en garde sur les risques juridiques liés aux délibérations de refus d'installation de la commune. Alors déjà, tout le monde tremble, là, dans sa mairie, au fin fond du pays, le pauvre maire qui est tout seul avec son histoire de compteur. Voilà, donc voilà, ça, intimidation. Mais parce qu'il est évident que les compteurs sont propriété des municipalités. Hein. Voilà. Alors, lié à cette intimidation, il y a une information dithyrambique de RDF sur la nécessité d'installer cette technologie moderne en omettant soigneusement de les prévenir de leurs responsabilités en cas de problème, de leur signaler que plus aucune assurance ne veut prendre le risque de couvrir ni des problèmes d'électrosensibilité, ni les incendies dus au compteur, ni les dysfonctionnements des appareils ménagers dus aux variations de tension, ce dont vous parlait Monsieur La Victoire, à savoir que moi par exemple ma machine à laver, je suis désolée, mais si elle n'est pas équipée, elle va s'arrêter quand il y aura une coupure. Déjà, elle va pas repartir toute seule, elle sait pas faire. Voilà, puis au bout de quelques fois, je pense qu'elle va rendre l'âme parce qu'elle est pas toute neuve et voilà. Donc, je serai obligée de me racheter une machine à laver avec une puce qui pourra correspondre au compteur. En ce qui concerne la vie privée et les libertés individuelles, excusez-moi, mais la possibilité effectivement pour l'opérateur de couper de façon intempestive la fourniture d'électricité, nous avons des camarades là qui ont déjà constaté quelquefois qu'ils sont privés d'ordinateur pendant une demi-heure, voilà. Enfin, vous imaginez effectivement c'est quand même une liberté, théoriquement la fourniture d'électricité. C'est quelque chose de garanti quand même dans notre constitution. Bon, voilà. Donc moi je pense qu'il y a une mise en danger quand même s'il y a des systèmes de sauvegarde, il y a une mise en danger des malades, des dialysés à domicile, des gens sous respirateur, des gens qui ont des troubles de l'apnée du sommeil la nuit. Enfin, c'est un peu bizarre tout ça. Et donc ceux qui veulent pleinement profiter de l'intelligence de leurs compteurs devront changer leurs appareils électroménagers. Hein. Donc, au niveau de la liberté de votre porte-monnaie, je ne sais pas si on peut dire qu'on sera obligé de changer tout ça. Il y a une mise en insécurité juridique du citoyen face au danger d'incendie, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a constaté quand il y a des incendies de compteurs qui s'étendent, le citoyen se retrouve à peu près tout seul pour trouver qui est responsable. Même chose quand on a constaté aussi dans les tests qui ont été faits pendant la phase d'études là que effectivement il y avait des gens dès le lendemain qu'ils avaient reçu un compteur Linky, et ils avaient des appareils qui ne fonctionnaient plus. Il y a Pau au mois de mars. Voilà, et en Bretagne aussi, je crois qu'il y a eu pas mal de cas quand même dont on ne parle pas trop, mais voilà, donc les appareils ménagers qui tombent en panne. Et alors là, contre qui vous vous retournez, vous savez pas. Bon, voilà. Votre assurance, non, elle ne veut pas en entendre parler des dégâts électriques. Voilà. Donc ça, c'est encore on peut s'attendre à avoir des conflits à venir, quoi. Hein. On va, je sais pas comment on va faire, trouver un avocat, comme aux États-Unis, nous aurons un avocat personnel pour régler nos problèmes. Voilà. Il y a l'intrusion et les risques de piratage par multiplication des interconnexions. Ça, c'est les hackers il va falloir qu'on prenne des cours pour pouvoir gérer nous-mêmes notre compteur. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Voilà. C'est pas le pire.
Et donc, il y a un gaspillage dans cette histoire, il y a un gaspillage financier d'argent public qui, au bout du bout, de toute façon, sera à notre charge. Voilà. Et pour revenir sur l'effacement diffus, bah c'est carrément un hold-up, quoi. C'est un hold-up de l'énergie. Ce compteur a été conçu dans l'intérêt du gestionnaire de réseau pour, vous savez, soi-disant équilibrer la distribution d'électricité. Quand il y a des pics, de pouvoir prendre ici pour mettre là. Et donc, intérêt du gestionnaire du réseau et des fournisseurs d'énergie. Les fabricants de compteurs, eux, ils se frottent les mains parce que 200 compteurs Linky sur l'Europe, à peu près, c'est fabuleux quand même. C'est 200 millions. Oui, de compteurs, c'est ça. Oui, puisque nous, on en a déjà 35 millions. 200 millions de compteurs sur l'Europe, c'est pas mal comme marché. Hein. Voilà. D'autant qu'effectivement, la durée de vie de ces nouveaux matériels, comme il y a du matériel électronique dedans, eh ben, ce sera la durée de vie d'un ordinateur. Enfin, donc il faudra renouveler. Et alors, pour les opérateurs d'effacement, c'est Noël tous les jours, là. Hein. Non seulement le robinet des primes est largement ouvert, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des primes pour s'interposer entre les distributeurs, les producteurs d'électricité, le distributeur, voilà. Et donc, au niveau des primes, c'est le jackpot. Et en plus, la revente de l'électricité captée chez le particulier, là, assurera des rentes à ces gens-là. Voilà. Donc, le citoyen lambda n'a rien à gagner dans cette affaire, aucune économie réelle d'énergie, un surcoût d'abonnement garanti vu la subtilité du compteur qui disjonctera aussitôt que vous dépasserez un petit peu votre puissance. Donc, vous serez obligé de passer un abonnement complémentaire. Or, aujourd'hui, on passe par exemple du 3, 6, 9, 12 au niveau de la puissance de compteur. Hein, pardon ? Voilà, kilowatt. Mais effectivement, c'est pas le même prix entre 6 et 12 par exemple. Hein, c'est pas le même prix d'abonnement de compteur. Donc, un surcoût d'abonnement pour nous, des services en supplément. Si vraiment vous adhérez à Linky, effectivement, vous allez pouvoir gérer la gestion de la fermeture de vos volets à distance, des trucs vraiment indispensables à la vie quotidienne. Vous allez pouvoir, je ne sais pas, gérer le démarrage de votre chauffage, vous rentrez de vacances, des trucs, voilà, vraiment des trucs qui nous manquent. Mais ça, ce sera payant, hein, faut pas vous faire d'illusions. Le coût du compteur, donc, on va payer. Et au niveau de l'absence d'interlocuteur en cas de souci et le coût sous-estimé du développement du Linky, donc qui est compensé dans les textes, c'est dit. Comment est-ce qu'ils vont faire pour payer, pour assurer ce compteur ? On va supprimer du personnel. Voilà. Normalement, 10 000 personnes sur l'Hexagone. Ça, c'est pour le Linky. Ça sera pareil pour le Gaspard, pour le gaz, et ça sera pareil pour les deux compteurs d'eau, parce qu'il y en a deux, un pour l'eau chaude et pour l'eau froide. Je tenais à souligner tout de même que le Linky a 15 ans de vie, et qu'il faudra qu'il soit renouvelé donc dans 15 ans, avec tout ce que ça implique, alors que nos compteurs actuels ont 60 ans de vie. Et qui marchent parfaitement. Ils sont increvables. Il en est de même pour le Gaspard. Nos compteurs ont également 60 ans de vie pour nos compteurs actuels, et le Gaspard aura 15 à 20 ans de vie. Idem pour les compteurs d'eau. Eh ben, ça arrive. Pour l'instant, ils en sont à la Gironde. Ils sont en train d'essayer d'en installer. Oui. Et il y a des villes qui refusent également. Et nous avons donné aux maires, aux 158 maires du Pays Basque et aux 18 maires des Landes, nous avons donné également une délibération, un modèle de délibération contre le Gaspard et contre les compteurs d'eau également. Si vous voulez. Non, c'est. On a envoyé ça samedi et on n'a pas eu de retour. Pour l'instant, non. Mais tout le monde, toutes les mairies ont reçu leur courrier. Hein. En fait, pour le Gaspard, ils sont en train, entre guillemets, de freiner légèrement, tout simplement parce qu'il y a, au niveau national, il y a vraiment un refus net du Linky, et les informations correspondantes étant complètement peu fiables, il y a un grand soulèvement contre cette partie-là.
Il y a un lever de bouclier. Dès que à Biarritz, ils ont commencé à installer des Linky partout sur les Pyrénées-Atlantiques, on s'est rendu compte qu'il fallait se mobiliser sur cette partie. C'est la raison pour laquelle on a fait cette conférence de presse aujourd'hui. En ce qui concerne les poseurs, sur le Pays Basque, c'est la société Aria qui a les contrats. Aria. Non, Aria. Hein? A-R-R-I-A. Voilà, A-R-R-I-A, Pro même. Et on a vu... Avenue Jean-Léon-Laporte. Voilà. Et on a vu, on a eu l'occasion de l'entendre, d'entendre le responsable à la réunion publique de la communauté commune à Hasparren, il y a même pas un mois, et il a dit lui-même que les personnes reçoivent une formation de 20 jours. Donc ça confirme ce qu'a dit Patricia. C'est un document URDF, hein. Ça, voilà. C'est pas, je l'ai pas. Et quand on lui dit, et alors, c'est-à-dire que ils n'ont pas besoin d'avoir un CAP d'électricien ou un bac d'électricien ou un BTS d'électricien. Ils auront 20 jours de formation et il estime, il l'a dit, et ils sont électriciens. On l'a entendu. Le déploiement est prévu à Anglet à partir du début de l'année. À Bayonne au mi-de-l'année 2017. Oui, mais ça veut rien dire, parce que pour Biarritz, c'était prévu en 2018, et ils ont commencé avant. En conclusion, la transition européenne vers un réseau électrique intelligent pourrait se passer de compteurs intelligents. Tel est le constat des délégués de l'industrie lors de la convention annuelle de l'Association européenne d'électricité, Eurélectrique, organisée à Vilnius début juin. Cela risque d'embarrasser la Commission européenne, tout comme ERDF et son compteur Linky. Selon eux, il existe d'autres moyens plus efficaces que les compteurs intelligents pour développer des réseaux électriques intelligents. Alors, les bénéfices réels des compteurs intelligents ont également été remis en question lors de cette convention. Donc ça veut tout dire. Si même les propres industriels de l'électricité européenne en sont arrivés à ces conclusions, ça veut dire que le compteur est tout à fait inutile. D'ailleurs, Markus Merkel, membre du conseil d'administration du gestionnaire de réseau de distribution allemand, a déclaré lors de la convention Eurélectrique que les compteurs intelligents en Allemagne ne présentaient pas de rentabilité positive. Et d'ailleurs, ils en installent quasiment pas chez les particuliers. C'est à partir de 6000 kilowatts. Alors, dernier point. La deuxième phase de notre campagne concernera les consommateurs clients de RDF, c'est-à-dire les habitants du Pays Basque et du Sud des Landes. Dans les jours qui viennent, nous allons mettre sur le site du CAD, d'ailleurs ça a été fait, j'ai vérifié ce soir, 2 lettres. La première devra être envoyée à son maire et la deuxième à ERDF. Comme ERDF Enedis ne va plus chercher les lettres en accusé de réception, nous conseillons à tous ceux qui refusent la pose du Linky de se regrouper par 20 personnes et de prendre un huissier qui apportera les 20 courriers au siège de ERDF. Le coût d'opération, c'est grosso modo 10 euros. Et ça parce que, en fait, ERDF, comme à Biarritz, où ça s'est très mal passé dans un immeuble, ils se sont aperçus que quand ils envoient en recommandé des lettres pour dire on ne veut pas du Linky, mais ils vont pas les chercher. C'est ce qui s'est passé. Quand j'ai pas reçu l'avis de réception. Voilà, ils vont pas les prendre. Mais parce qu'ils vont pas le chercher. C'est pour ça qu'on a pensé à l'huissier. Mais il faut se regrouper. Et un reçu leur sera remis par l'huissier, et alors vous faites la photocopie du reçu, parce que l'original vous le gardez à la maison, et que vous collez sur le compteur. Le locataire, si la personne est locataire, elle envoie la lettre qu'elle va envoyer à ERDF, elle l'envoie également à son bailleur, HLM ou autre. Elle l'envoie également au maire et au syndicat, au SDEPA, au syndicat départemental de l'électricité du Pays Basque. Et vous gardez tous les doubles. Le propriétaire du compteur, c'est la municipalité. Donc, et dans la lettre qu'on a écrite l'argumentaire, dans la lettre écrite au maire, c'est bien clair. Il s'engage, s'il accepte le compteur, ses administrés peuvent se retourner contre lui s'ils ont un problème d'une machine à laver qui tombe en panne ou d'un problème d'électrosensibilité, de santé ou autre. Donc, ils en assument la responsabilité. Et en plus, on souligne le fait qu'ils sont pas couverts au niveau assurance.
C'est vraiment la propriété du maire, même si il a fait une concession du réseau à une société. Dans le cas du Pays Basque, enfin dans le cas des Pyrénées-Atlantiques, enfin tout au moins au niveau du Labourd, c'est le SDEPA qui a reçu concession des différentes mairies correspondantes sur la gestion il représente les maires, mais c'est quand même le maire qui est la municipalité qui est propriétaire des compteurs. À propos de ce sujet, il y a eu un flou artistique aussi complet. Il a fallu qu'on cherche, et effectivement, dans tous les cas, même s'il y a donc délégation de compétences, c'est quand même soit la mairie, soit la communauté qui est toujours propriétaire du compteur. Bon. Et on a trouvé aussi des contrats concernant les collectivités locales, où effectivement l'assureur a mis les problèmes aidants de compteurs dans les exclusions d'assurance. Oui, mais ça c'est courant. Alors, nous comptons également mettre en place une veillée citoyenne, comme on avait fait contre le projet de LGV, de manière à ce que quand il y aura des problèmes quelque part, il faudra donner vos coordonnées au CAD et on essaiera de venir et de faire blocage. Et nous allons également faire une pétition. Cela dit, d'autre part, en septembre, nous avons grosso modo 3 réunions publiques, mais on ne peut pas faire de réunion par village ou par ville. Il y a 158 municipalités, on ne peut pas se rendre partout. Donc on a regroupé ça en communauté de communes. Et normalement, la première réunion prévue est à Hendaye, regroupant la communauté de communes Sud Pays Basque, les 12 Erialdés du Pays Basque. Et voyons voir, la mairie normalement nous soutient, donc c'est un plus. Ensuite, deuxième réunion publique à Anglette, on est en pourparlers. Mais on a la date, et 3e réunion publique, et ça couvrira pour Anglette, ça couvrira l'Agba, Boucau, Bayonne, Bidart, Biarritz, Anglette, les six villes. Et en ce qui concerne la 3e, c'est Mouguer 4 de Vie qui va l'organiser à Mouguer, et elle invitera les élus et les citoyens de Nivadour.